Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer l'énergie d'un 10 d'épée. Alors, on arrive sur une fin de cycle avec ce 10 qui vient clôturer le cycle des épées. C'est une carte qui laisse de l'espoir, je dirais, après avoir eu beaucoup de lourdeur entre le 1 et le 9. Eh bien, quand on a traversé tous ces cycles des épées, on arrive sur le 10. Ça veut dire qu'effectivement, il y a eu du désespoir, il y a eu une lourdeur, on a été cloué sur place. On le voit là, il est cloué sur place, là, il n'arrive pas trop à bouger. Mais même si on a eu du mal à réfléchir, pour moi, on va remaîtriser sa vie. Là, celle-ci est plus optimiste, je dirais, comme carte, parce qu'on voit l'horizon qui se lève. On voit qu'elle se lève, qu'elle sort d'un truc pas forcément très joyeux, pas très gai, mais elle arrive à se lever quand même. Donc pour moi, 10 d'épée, c'est la carte que j'ai lorsque les personnes se sont fait trahir, lorsqu'il y a eu aussi des maladies longues, quelque chose qui vous a mis à terre, qui vous a vraiment mis à terre. Et on est encore un peu dans la douleur d'un 10 d'épée. Mais on sait au fond qu'on est sur une fin de cycle et qu'on va pouvoir remaîtriser sa vie. Pourquoi? Parce que c'est comme si on était tombé au fond de son puits et qu'on ne peut pas aller plus bas, en fait. Donc là, vous êtes au bout du chemin. Vous êtes à l'aube, finalement, d'un nouveau cycle. Donc ça va être la fin du désespoir, la fin des difficultés. On est en train de clôturer quelque chose où on s'est senti mal. Et il y a une clarté qui va arriver sur une partie de vous qui est en train de guérir et qui doit guérir, de toute façon. Elle me parle vraiment de ça. Quand vous l'avez en blocage, cette carte, donc vous renversez, là encore, elle est là pour vous faire un petit clin d'œil, petit conseil qui vous dit ne cédez pas au désespoir, n'abandonnez pas la partie parce que la roue, elle s'apprête à remonter là, elle s'apprête à tourner en votre faveur, donc restez pas là-dedans, restez pas dans ce désespoir, c'est en train de s'améliorer justement. Donc vous voyez l'importance là aussi des cartes inversées. Voilà. Je vais m'arrêter là pour les épées. J'espère que vous avez apprécié mes petites guidances. Et puis on va passer maintenant, allez, on va passer sur les bâtons. J'ai bien envie de vous révéler ce que cachent les bâtons. À tout de suite.